Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo sur le budget du mois de juillet. Voilà, donc moi j'ai tout préparé, mon budget est prêt. Normalement, c'est tout good. J'ai pas encore fait mon bilan du mois de juin, mais il devrait pas tarder. On va attendre la fin de la semaine parce que je vais avoir un petit contretemps, je pense, au niveau de la possibilité de mes retraits d'argent pour pouvoir remplir mes enveloppes. Donc, je vais vraiment essayer d'aller au bout de la semaine le plus loin possible, histoire de ne pas me retrouver en rade pour la semaine prochaine. Voilà pour ça. Donc, on y va. On va remplir ma petite feuille de budget. C'est toujours la même pour moi. Voilà, rien de bien nouveau. Si vous me suivez, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. C'est la feuille de budget qui vient du budget pour tous de Budget de Chris, que je lui avais acheté le budget pour tous. Donc j'utilise pas toutes les feuilles qu'il y avait dans le budget pour tous, mais celle-ci fait partie de celles que j'utilise. Il y en a d'autres dans mes classeurs. Mais voilà, j'ai un petit micmac de feuilles un petit peu de tout le monde. Voilà. Donc, on perd pas trop de temps, on y va et on va se remplir le budget. Donc pour information, j'ai ma feuille type qui est ici. J'écris toujours avec un crayon qui s'efface et chaque mois, je recommence à zéro pour pouvoir me remplir cette feuille-là qui, elle, va finir dans mon classeur de budget ici. Donc ça, c'est celui du mois de juin, vous voyez, qui n'est pas encore clôturé puisque je n'ai pas fait le total de mes enveloppes que j'ai dépensées. J'ai fait pas mal de... Il me manque celui-ci aussi avec les gains. Mais tout le reste est presque fini. Donc ça, on le clôturera ensemble dans la prochaine vidéo pour le mois de juin, quand je viderai mon porte-monnaie. Là, en attendant, on va se faire le budget prévu pour le mois de juillet. Et vous allez voir qu'il devrait être pas trop mal. On va essayer de s'en sortir comme ça. Donc, au niveau de mon salaire, comme d'habitude, je touche 903,35 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais moi, alors, je ne sais pas si je vais pas vous zoomer un peu. Est-ce que je peux zoomer un peu? Voilà, vous verrez mieux mes cases. Donc moi, j'arrondis toujours et je mets 900 € dans mon salaire. Je ne mets pas les 3 € et quelques. Je me dis que ça me laisse une petite marge. Et voilà, c'est plus simple de partir avec un budget au démarrage avec des chiffres ronds. Au niveau de la CAF, c'est pareil. Je touche prime d'activité et la CAF... pour la famille, puisque j'ai 2 enfants. Je touche 705 €, je crois. Donc pareil, j'arrondis à 700 €. Le reste en banque, alors plusieurs fois on m'a dit tu devrais pas le mettre, mais bon, c'est de l'argent que je peux placer dans mes épargnes au final, donc moi je le mets. J'estime qu'il va me rester 100 € et je pense qu'on sera pas trop loin du vrai, puisque je crois qu'il me reste là à l'heure actuelle, donc là je vous tourne la vidéo, on est le jeudi 30 si je dis pas de bêtises. Et il me reste 160 €, donc à 60 € près, je suis juste. Au niveau des gains, alors d'habitude les gains je ne mets rien puisque les gains c'est ce que je vais gagner courant du mois, notamment avec mes pourboires et puis éventuellement des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues. Là je vais quand même noter quelque chose, je vous explique. J'ai payé ma réservation de mon camping de cet été, d'accord? Mais mon chéri et ma copine avec qui je vais cet été dans le camping m'ont remboursé leur part. Voilà, donc il restait 340, on va arrondir, 340 € à ma charge. Ces 340 €, donc ils ont été débités de mon compte, donc pour cette raison qu'il ne reste qu'une centaine d'euros sur mon compte. Ils ont été débités de mon compte, mais je ne les ai pas rajoutés sur mon compte. D'accord, je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Et du coup, j'ai les 340 € dans mon classeur d'épargne que je vais retirer et je vais donc considérer ça comme un gain, voilà, parce que du coup, je vais partir ce mois-ci avec les 340 € en plus. Je vous montre juste ici, au niveau des dépenses CB, j'avais prévu 200 € et j'ai 1384 €, d'accord? Dans ces 1384 €, il y a les 1011 € qu'il nous restait à payer du camping, sauf que là, dans les gains, moi, je vais additionner la part de mon chéri, la part de ma copine, que eux m'ont remboursé.
Donc ça va apparaître dans mes gains ici. Mais ma part à moi, que je dois, donc les 338 qu'il me reste à ma charge à moi, ne vont pas apparaître dans les gains. D'où le fait qu'ils apparaissent là, puisque je vais m'en servir pour le mois de juillet. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Normalement, c'est assez compréhensible. Mais bon, au cas où, n'hésitez pas à me redemander. Mais voilà, je pense que c'est assez clair sur le sujet. Donc voilà. En gros, j'ai tout ça comme argent pour faire mon mois. Et notamment, donc ces 340 € qui sont dans mon livret. Ça va être dur cette vidéo si je commence à dire des bêtises. Qui sont dans mon classeur épargne et que je vais retirer de mon classeur épargne et que je vais utiliser du coup pour le mois de juillet. Voilà, en gros, du gros. Donc je vais recalculer avec vous parce que j'arrive pas trop à relire ce que j'ai mis. Donc au niveau des ressources, on est à 2240 €. Voilà. Voilà ce que j'ai en ma possession pour faire le mois. Qu'on soit bien d'accord. Ensuite, à ça, on va déduire les charges fixes. Donc, j'ai eu un très sympathique message sur ma dernière vidéo disant qu'il fallait que j'arrête de me plaindre parce que je ne payais pas de loyer, je ne payais pas de charges fixes autant que la moyenne des gens. Effectivement, j'ai cette grande chance de ne pas payer des charges que la plupart des gens payent. Je le reconnais bien volontiers. Il n'empêche qu'il me reste des charges à ma charge. Je ne suis pas non plus totalement dépendante de quelqu'un. Et il n'empêche aussi que j'élève mes enfants toute seule. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est cantine pour les enfants, vêtements pour les enfants, jouets pour les enfants, alimentation pour les enfants, etc. Tout ceci ne m'est pas payé par mes parents. C'est tout à ma charge à moi. Alors, c'est vrai que j'ai le gros avantage de ne pas avoir ni de loyer ni de crédit. On est bien d'accord. Mais il n'empêche que j'ai quand même des charges fixes et qu'en étant à mi-temps, vous l'avez vu, mon salaire il est de 900 €, je ne touche pas des 100 et des 1000, heureusement que j'ai la CAF qui va diminuer puisque, à savoir aussi que ma CAF est majorée jusqu'au mois d'août puisque je suis parent isolé, mais à partir, donc c'est valable que 1 an. Donc au mois d'août, ça fera 1 an que j'ai déclaré à la CAF être parent isolé. Donc au mois d'août, ma majoration de la CAF va disparaître et du coup, je vais toucher moins que ça. Donc, essayez de vivre avec moins de 2000 €. Là, il y a 2200, mais parce que je récupère 340 de mes enveloppes épargne et parce que j'ai 700 € de la CAF, mais j'aurai un peu moins de 700 €. J'aurai pas tous les mois 340 € que j'aurais mis de côté, que je pourrais récupérer. Donc, essayez de vivre, vous, avec moins de 2000 € et de payer les assurances voitures, les sorties scolaires, les voyages scolaires, la gym. Alors oui, je pourrais très bien ne rien leur faire faire. À ce moment-là, autant pas vivre. Donc oui, certes, j'ai un gros avantage de ne rien payer. Certes, c'est vrai que souvent je me plains que les mois ne sont pas évidents, mais les mois ne sont pas évidents et je pense qu'ils le sont pour personne, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas. Voilà, il y a un moment donné, faut voir midi à sa porte aussi. Donc, au niveau des charges fixes, on va avoir MMA. Donc, MMA, c'est un peu plus cher que d'habitude et je le sais déjà puisque j'ai dû mettre les assurances scolaires de mes enfants qui sont payées par moi-même et par personne d'autre. Je dis ça pour la dame qui m'a gentiment fait son commentaire comme quoi il fallait que j'arrête de me plaindre que je n'avais pas d'argent. Mais 100 € d'assurance, je pense que sur 900 € de salaire, on en parle ou on n'en parle pas. Bon, on va pas en parler. Bref, donc voilà. Au niveau de SFR, on est à 43 €. Donc, j'ai fait baisser mon forfait, mais j'ai rajouté le forfait de ma fille. Donc, on est quand même à 43 €, mais du coup, pour les 2 téléphones. Au niveau de Dépiltech, ça ne change pas. On est à 157,50 €. Là, il me reste, donc là, je paye juillet. Il me reste août et septembre à payer. Et après ça, c'est fini. Je ne l'aurai plus. Donc, ça va me faire du bien au porte-monnaie aussi. Au niveau de Netflix, on est toujours à 13,49 € puisque je paye un forfait de Netflix. C'est pas le premier, c'est le deuxième pour que mes parents puissent bénéficier de Netflix avec mon forfait à moi. Voilà pour ça. Et la banque, eh bien, j'ai 9 € de frais. Ce qui fait qu'au niveau des charges fixes, on est à 323,74 €. Voilà pour ça.
On continue dans les charges, donc les dépenses variables. J'ai l'autoroute où j'ai compté 50 euros. J'ai la cantine, normalement, si je ne me suis pas trompée, que j'ai bien calculé, je dois en avoir pour 54 euros. L'essence, j'ai prévu 250 euros parce que là, autant vous dire que ce mois-ci, j'ai largement explosé mon budget. J'avais mis 200 euros, je ne sais pas pourquoi, mais on n'est pas loin des 300 euros. Donc là, pour juillet, j'ai mis 250. Alors, l'essence des vacances n'étant pas prévue dedans pour mon trajet des vacances, mais comme je suis 2 semaines en vacances au mois de juillet, voilà, je me suis dit que j'avais moins de trajet pour aller au boulot. 250 euros, ça devrait suffire. Et pour mes dépenses en carte bleue, j'ai prévu 250 euros également. Ce qui nous fait des charges variables à 604 euros. Voilà pour ça. L'essence étant un gros budget dedans. Alors les dépenses en carte bleue, encore une fois, je vous reprécise de quoi il s'agit. Il peut s'agir de petits achats d'Amazon, il peut s'agir... qu'est-ce que... Il y a plein de trucs de la gym qu'il faut que je paye sur leur site en ligne pour acheter le body ou le chouchou pour la compétition. Enfin voilà, il y a des dépenses que je n'arrive pas à budgétiser puisque je ne les sais pas forcément à l'avance. C'est des dépenses qui sont ponctuelles que je n'ai pas à refaire après. Là par exemple, dépenses carte bleue, je sais déjà que... Alors j'aurais pu le spécifier du coup, mais je sais déjà que j'ai fait un chèque puisque j'ai inscrit ma fille pour 2 jours pendant les vacances au stage d'été de la gym. Et donc j'en ai pour 49 euros. Donc j'en ai pour 50 euros. Donc je sais déjà que sur les 250, il y a 50 euros qui partent pour ma fille. Voilà, donc ça va très très vite, les dépenses en CB, je mets 250, mais ça peut aller à une vitesse monstre. Voilà pour ça. Au niveau des épargnes bancaires, eh bien, il y a 20 euros pour ma fille, 20 euros pour mon fils. Ah non, je vous dis des bêtises. 10 euros pour ma fille et 10 euros pour mon fils, ce qui fait 20 euros au total, qui partent sur leur livret. Tous les mois, je leur place 10 euros chacun. C'est pas grand-chose. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à placer plus, mais là, à l'heure actuelle, je ne peux pas trop me permettre plus, d'autant que je préfère privilégier mes épargnes dans mes enveloppes, histoire de pouvoir leur faire des plaisirs plus sur le moment. Ça, on va dire que leur livret A à tous les deux, ce sont des livrets d'attente pour leur futur. Voilà, je mets 10 euros par mois. Je pense que le père de ma fille place aussi sur un livret. Le père de mon fils, j'y crois très peu, mais pourquoi pas. Mais je pense qu'il ne place rien. Bref. Ensuite, on va remplir les enveloppes pour mon quotidien, pour toutes mes semaines. Donc, au niveau alimentaire, j'ai prévu pour le mois 320 euros. Donc, je ne change pas. Il y a 15 jours de vacances dedans, dans une semaine où je pars. Pour cette semaine où je pars, je prendrai mes 80 euros de budget. Et j'ai en plus, si besoin est, évidemment, mes billets de 5 euros. Donc 320 euros pour les courses. On reste sur du 200 euros pour le tabac. Moi, je me suis prévu 50 euros. Alors normalement, c'est pour faire mes ongles. On pourrait constater que je les ai refaits. J'ai fait du très simple. J'ai juste mis des petits diamants ici, des petits diamants ici. Et c'est ma collègue qui me les fait maintenant. Donc j'avoue, je fais une économie de 45 euros puisque ça me coûtait 45 euros par mois. Je ne paye plus parce qu'en fait, je lui sers de modèle pour s'entraîner. Et comme si par le biais de mon boulot, ma patronne ne me fait pas payer parce que j'ai une patronne extraordinaire. Pour la maison, j'ai prévu 30 euros de budget pour, comme je commence à aménager un petit peu ma maison, pour acheter un peu de la déco, des tapis, des choses comme ça. Bon, 30 euros, vous me direz, j'ai même pas le prix d'un tapis. Mais pour acheter des petites babioles. Au niveau du divers, c'est 10 euros par semaine, donc on est à 40 euros. Santé, je ne change pas, je mets toujours 20 euros par mois. Et loisirs, 10 euros par semaine, donc 40 euros, ce qui nous fait un total pour mes enveloppes, pour mon quotidien, de 700 euros. D'accord ? Donc, maintenant, si on fait le calcul, 2240 euros de revenus, moins les 323,74 euros de charges fixes, moins les 604 euros de dépenses variables, moins les 700 euros pour mes enveloppes, moins les 20 euros qui partent en banque, il me reste donc 592 euros et 26 centimes. Voilà, donc ça techniquement c'est ce que je pourrais mettre dans mes épargnes. Je ne vais pas mettre tout parce que je souhaite laisser de l'argent sur mon compte parce que je pense que je vais avoir des dépenses avec les vacances qui peut-être vont passer dans mes dépenses en carte bleue. Donc je ne préfère pas faire un budget à zéro. De toute façon je ne le fais jamais, mais je ne vais pas mettre 590 euros dans mes épargnes.
Je pourrais, hein, mais je préfère pas avec les vacances qui arrivent. Je préfère me laisser une petite roue de secours, on va dire, sur mon compte. Donc du coup, on va partir sur mes épargnes de mon carnet là qui est là. Et on va noter ce que j'ai prévu de mettre à l'intérieur. Donc au niveau des vacances, techniquement j'ai fini mon budget puisque j'ai les 340 € pour finir de payer mon logement. J'ai mes billets de 5 € qui vont me servir pendant les semaines à faire des activités avec les enfants, à payer des glaces, des sorties, etc. J'ai quand même pas mal de billets de 5 €. Je pense que là, avec le bilan de cette semaine, je devrais être à 700 €, sachant qu'il me reste encore 2 semaines avant que je sois en vacances. Donc sur ces 2 semaines, il y a potentiellement encore des billets de 5 € qui vont rentrer. Et je n'utiliserai mes billets de 5 € qu'à partir du moment où je suis moi-même en vacances. Voilà pour ça. Alors peut-être que j'en utiliserai, donc pas la semaine prochaine parce que mes enfants sont chez leur père, donc je n'ai pas d'enfants. Je vais essayer de faire une semaine blanche également au niveau des courses, de ne pas aller faire de courses la semaine prochaine pour essayer d'économiser les premiers 80 € de courses, on va dire. Je vais essayer de faire ça. Et donc, je ne vais pas utiliser non plus mes billets de 5 €. Par contre, la semaine d'après, j'ai que ma fille. Mon fils est encore en vacances chez son père. Donc, peut-être que si je veux faire des activités avec elle, j'utiliserai quelques billets de 5 € quand même. On va voir. Mais en gros, on va dire grosso merlot, je vais avoir 4 à 5 semaines où je vais utiliser mes billets de 5 € pour les loisirs à côté, sans toucher à mon budget de la semaine. Bref, donc du coup, vacances, j'ai quand même prévu de remettre 20 €. Si j'en ai besoin, je les prendrai pendant mes vacances. Si j'en ai pas besoin, j'ai envie de dire que c'est presque mon budget vacances de l'année prochaine qui commencera à se mettre en place. Je préfère ne pas déroger et mettre 20 € par mois dedans, voir jusqu'où je peux aller et avoir quand même un beau budget au final à la fin de l'année. Noël, j'ai dit on va se speeder un peu, donc j'ai décidé de mettre 30 € parce que j'ai pas encore grand chose. Il faut vraiment que j'arrive à avoir au moins 500 € pour Noël. Alors Noël, nous, on ne fait que les enfants. On ne fait pas les adultes. Alors je fais quand même mes parents parce qu'eux me font un cadeau, mais je ne fais pas mon frère ni ma belle-sœur. En même temps, vous me direz, il n'y a que eux. Mais il va bien y avoir mon chéri. Mais après, du coup, voilà, je ne fais que mon neveu et ma nièce. Je ne fais pas mon frère et ma belle-sœur. Ce qui fait que du coup, niveau cadeau, on est un peu tranquille. Au niveau de l'école, j'ai prévu de mettre 20 €. Voilà, donc j'ai les fournitures scolaires qui sont déjà payées, puisque je suis passée par le groupe scolaire qui font des fournitures groupées. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, je me dis, il va quand même falloir que je leur achète une petite tenue pour la rentrée. Il faut néanmoins que j'achète le cartable, la trousse, l'agenda pour ma fille. Potentiellement, peut-être même racheter un petit cartable à mon fils, voir s'il veut rester avec celui de l'année dernière, puisque là, il rentre en grande section de maternelle. Donc, il n'a pas forcément besoin d'un cartable. Peut-être que son Spider-Man à roulette pourrait suffire. À voir. Mais voilà, j'aime bien leur faire plaisir. Et c'est vrai que si je rachète un cartable à ma fille, bon, je me dis que ça serait bien d'en racheter un petit à mon fils, sachant que c'est pas ce qui coûte le plus cher pour le coup pour lui. Mais voilà. Donc, je mets un peu des sous dedans. Il y en a déjà, mais je préfère en mettre. Pour moi, je recommence, donc je remets 20 €. Pour ma fille, pareil, je recommence, je remets 20 €. Pour mon fils, comme son anniversaire est au mois d'octobre et qu'il faut quand même que je me bouge un peu le fion-fion pour finir son budget, j'ai décidé ce mois-ci de mettre 40 €. Pour mes parents, j'ai décidé, vu que j'ai quand même un budget large, je me dis que c'est le moment d'y aller un peu aussi, j'ai décidé de mettre 20 € pour mes parents. Je recommence leur enveloppe pour avril l'année prochaine. Pour chauffage, j'ai décidé de me bouger un peu aussi et j'ai décidé de mettre 40 €. Et ensuite, on repart avec nos 20 € quotidiens, donc mensuels. 20 € pour l'enveloppe secours, 20 € pour l'enveloppe santé, 20 € pour l'enveloppe voiture, 20 € pour la retraite et du coup 20 € pour notre week-end à deux avec mon chéri. Ce qu'il fait qu'en tout, je vais mettre dans mes épargnes 310 €. Alors techniquement, j'épargne donc 310, mais plus les 20 qui partent en banque, on est donc à 330 € d'épargner sur ce mois-ci. Je trouve ça plutôt cool. Franchement, je trouve que ça fait plaisir. Et donc, si j'enlève les 310 à ce qu'il me reste, normalement, à la fin du mois, si je ne dépasse pas mon budget, il devrait me rester 382 € et 26 centimes. Voilà pour ça. Donc, c'est plutôt cool. Je pense que voilà, le budget est bien fait. S'il me reste ces 200 €, eh ben, on a bien géré. Souvent, il me reste même plus que ce que j'ai prévu parce qu'en fait, ici, je dépense rarement
dans mes enveloppes, j'ai toujours des économies à la semaine. C'est très rare que je mette 0 à la fin de la semaine en épargne. Donc, généralement, je dépense moins ici. Ici, ça ne bouge pas. Ici, normalement, je ne me trompe pas. Là, souvent, ça dépasse au niveau de mes dépenses variables parce que vu mes dépenses en CB, souvent, je dépasse. Mais des fois, au niveau de mes revenus aussi, avec mes pourboires et tout ce qui s'ensuit, j'arrive à avoir un peu plus. Voilà. Donc, ça, c'est cool. C'est fait. Que dire de plus? Mon budget est donc programmé. On est bon. Je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu pour mes porte-monnaies. Du coup, ils ont tous été vendus. Et j'ai même une des filles qui est venue, parce qu'elle habite pas très loin de moi. Donc, elle est venue chercher le petit porte-monnaie que je lui ai vendu. Donc, elle a pris le noir du Filofax. Et elle est venue me régler avec cette petite pochette qu'elle a cousue elle-même en rose gold parce qu'elle me suit et elle sait que je suis une fan de rose gold. Et sincèrement, si tu regardes la vidéo évidemment Miss, je te remercie parce que j'étais justement en train de me dire qu'il me manquait une petite pochette dans mon sac à main pour mettre tout ce qui est mes petits labellos, ma crème pour les mains, etc. Et elle va nickel. En plus, Rose Gold, évidemment, assortie à tout mon sac à main, mes porte-monnaies, etc. Parce que tout est en Rose Gold dans mon sac à main. Je suis une dingue du Rose Gold. Mais j'ai trouvé le geste super, super, super sympa de m'offrir cette petite pochette. Et en plus, comme c'est une personne exceptionnelle, du coup, elle m'a mis des billets de 5 à l'intérieur pour me payer le porte-monnaie. Donc, un grand merci à toi. Vous les reverrez passer du coup dans mon bilan, les billets de 5. Donc, c'est très cool. Mais en tout cas, vraiment merci parce que je trouve le geste vraiment, vraiment très, très gentil. Et j'ai des abonnés sur ma chaîne qui sont tous plus gentils les uns que les autres. Donc, merci à vous. Voilà pour ça. Bon, bah écoutez, mon bilan sera fait. Je pense que je vous ferai la vidéo soit cet après-midi, soit demain. Et je vous posterai évidemment la vidéo dimanche. Là, on est jeudi, donc je vous poste celle-ci dans l'après-midi. Comme ça, vous la verrez cet après-midi. Donc là, on est le matin. Mais il ne va pas falloir que je tarde à aller chercher mes enfants à l'école. Donc, je vous la posterai cet après-midi. Soit je tourne la vidéo cet après-midi, soit je la tourne demain. Je ne sais pas trop encore, vu que demain, je ne travaille pas non plus. Mais demain, il me livre ma cuisine. Donc, est-ce que je vais avoir le temps de tourner ma vidéo? Je ne sais pas. Bref, on va voir. Mais déjà, c'est pour sûr, celle-ci, vous la verrez aujourd'hui, claire et nette. Je la tourne aujourd'hui, vous la voyez aujourd'hui. J'espère que mes petites vidéos budget vous aident aussi des fois à vous dire « Ah bah oui, c'est pas mal de faire comme ça donne des idées. » Sinon, bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis voilà quoi. Bisous, bisous.